bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du dernier épisode de Ghost Adventure, Witch in Magna. Franchement cet épisode, clairement je l'ai adoré. Dans les deux derniers épisodes est excellent, mais celui-ci franchement là c'était mon préféré. Parce qu'il s'est passé trop de choses de ouf. Et du coup, que ce soit dans les interviews pour le lockdown, personnellement j'ai adoré vraiment cet épisode. Et encore une fois, j'étais très contente que les gars aient aidé cette famille. Même s'ils n'ont pas vraiment réussi, je vous expliquerai à la fin de l'épisode si vous n'avez pas trop compris. Mais du coup, franchement j'ai adoré. Donc du coup, je vais donner tout de suite mon avis sur les interviews, puis après sur le lockdown. Alors du coup les gars interviewent Sébastien Randazzo, qui est du coup le propriétaire de la pizzeria, qui est aussi le père de la famille. Et du coup il explique qu'en fait il y a une sorcière, donc du coup bad witch, une mauvaise sorcière, qui aurait jeté un sort sur eux, enfin surtout sur lui. Mais parce qu'en fait elle travaillait dans cette pizzeria et puis du coup il a dû la virer ou je sais pas, et du coup elle a pas aimé et elle leur lancé une malédiction, un sort, et du coup ce qui a provoqué en fait elle a fait invoquer un démon, et assez puissant hein, apparemment. Et du coup il dit Sébastien qui se sentait pas bien, qu'il avait des moments il avait des sautes d'humeur alors qu'en fait il n'en avait jamais eu avant. Et en fait il pense qu'il s'est fait posséder, ou du moins il a peut-être eu une grosse oppression. Mais du coup franchement j'étais très mal pour cet homme, et apparemment c'est toujours pas gagné hein, pour eux. J'espère qu'ils vont s'en sortir, mais c'est chaud. Mais du coup l'autre un moment intéressant, c'est quand il explique que justement il y a une bonne sorcière qu'on voit après, qui a mis, ça s'appelle ça des boules, du coup des boules de sorcière, donc du coup witch bull, et qui apparemment capturait les esprits, voilà, surtout les mauvais esprits dans cette boule. Ça n'a pas marché, ou du moins pas pour le démon, hein, voilà. Mais du coup c'était intéressant. Voilà, j'en ai appris sur ce que font les sorcières, voilà. Donc c'était super sympa. Après l'autre moment qui est sympa aussi, c'est quand vous avez Zach qui interviewe du coup le fils de Sébastien, donc du coup Sébastien Junior. Et là il dit qu'en fait il voit un fantôme, en particulier une petite fille. Et j'aime bien quand Zach dit que c'est quand même étrange qu'à chaque fois quand ils vont dans des endroits où il y a des démons, il y a toujours une petite fille. Et ce qu'il faut savoir, si vous ne savez pas, c'est que les petites filles, entre guillemets, en fait ça peut être des démons qui peuvent se faire passer justement pour des enfants, comme ça au moins les gens peuvent s'attacher plus, surtout les enfants, entre enfants du coup, et ils peuvent trouver en gros un copain. Mais en fait c'est pas du tout une petite fille gentille, c'est un démon qui se fait passer pour une petite fille toute mignonne, et qui du coup arrive à s'attacher aux personnes et peut faire après des gros dégâts. Donc voilà, donc ça c'était mon moment préféré pour l'interview. Donc après les autres moments étaient sympas, mais c'est pas mon moment préféré. Du coup je vais vous dire qu'est-ce que j'ai pensé du lockdown, parce que franchement clairement c'était flippant, vraiment. Là pour une fois c'est depuis longtemps, donc Ghost Adventure j'ai pas autant flippé comme ça. Donc du coup pour le lockdown vous avez les gars qui vont directement dans le sous-sol, parce que c'est là qu'il y a le plus d'activité et que le démon apparemment se cache. Donc du coup ce qui est bien c'est que direct les gars ils arrivent à capter une orbe, et c'est Zach en plus qui dit qu'il voit l'orbe, qu'il l'a vu carrément sur sa caméra. Donc du coup tout de suite ça met dans l'ambiance. Après ils sont pas sûrs à 100% que c'est une orbe, hein, ils le disent dans l'épisode, voilà, ils demandent justement notre avis.
Perso, vu comment c'est, je dirais que voilà, c'est une anomalie. Après, peut-être pas énorme, mais au moins c'est quelque chose de spirituel, quoi. C'est paranormal. Donc après, ils font l'enquête, voilà, dans le sous-sol où il y a des bruits flippants, voilà, dans tous les sens. Qu'ils utilisent la spirit box, tout ça. Il y a des trucs, voilà, ils ont des preuves de dingue. Mais clairement, je pense que là, je vais vraiment en venir à ce moment-là. Et je pense que c'est le moment préféré de tout le monde. Et je pense que c'est le moment qui a fait le plus flipper. C'est quand ils entendent un gros boom dans tout l'immeuble. Voilà, ils disent qu'en plus ils sont raisonnés. Personnellement, moi j'ai vraiment eu l'impression que c'est comme si c'était un terroriste qui avait fait exploser sa bombe. Clairement, au bruit, et quand les gars disent que ça fait résonner, ça a fait tout trembler l'immeuble et tout le bâtiment. Perso, j'avais l'impression que c'était voilà, un terroriste qui s'était fait exploser. Mais non, c'est encore plus dark, encore plus bizarre. Et voilà, côté, j'ai préféré ça, je préfère que ça soit ça, parce que les gars n'ont rien eu, entre guillemets, physiquement, voilà. Un terroriste, hein, voilà. Mais moi ça m'a fait penser à ça, voilà. Et l'autre moment qui était juste dingue, c'est quand ils utilisent la Talking EVP. Donc du coup, c'est rare qu'ils l'utilisent, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'ils l'utilisent, ils ont des réponses tout le temps. Donc encore, qui en remercie Bill Chappell. Voilà. Merci Bill Chappell pour encore avoir créé des trucs de fou. Et du coup, je vais un petit peu, donc pour les non bilingues, je vais vous traduire ce que le Talking EVP a dit, voilà. Donc du coup, vous avez fait born, donc du coup nez, dig, ça veut dire creuser, head, donc head, parce que vu que c'est des sous attachés, une tête. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je vous fais la traduction pour que vous compreniez. Scratch, du coup griffer, master, qui veut dire le maître. Et du coup, après, et le dernier, c'est Satan. Donc voilà. Franchement, sur mon papier, je vais être honnête avec vous, je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous allez le voir. Mais je ne l'ai pas écrit en entier, hein, le nom. Voilà, je sais pas. Par sécurité, je préfère. Même si je pense pas qu'il m'arrivera quelque chose, mais je préfère, voilà, parce que quand je regarde Ghost Adventure, voilà, je préfère. Mais du coup, c'est pour ça que je vous fais la traduction. Je pense que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas tout capté, si vous ne comprenez pas forcément tout l'anglais, je pense que voilà, vous voyez vraiment tout ce que les mots signifient. Limite, ça fait une phrase. Et après, du coup, ils utilisent la SLS. Du coup, j'étais trop contente. Et franchement, vous voyez quand ils captent cette apparition. Là, c'est le moment qui m'a fait le plus flipper avec le tremblement de terre. Hein. Voilà. Et c'est le moment, franchement, j'ai limite sursauté parce que c'est quand vous voyez l'apparition qui saute sur Billy. Voilà, comme si elle a l'impression qu'elle rentrait dans Billy. Franchement, ce moment-là, j'ai vraiment flippé pour lui. J'ai croisé les doigts pour me dire que j'espère qu'il s'est pas fait posséder. Voilà. Oui, allez, viens. Donc franchement le moment avec Billy c'est le moment qui m'a fait vraiment flipper pour lui. Heureusement il va bien, même s'il le dit sur Twitter que psychologiquement voilà, il a été attaché spirituellement par cet esprit. Donc du coup mais bon, il s'est pas fait posséder ni rien du tout, donc c'est tout ce qui compte. Le dernier moment qui était intéressant, c'est quand Zach, et franchement ça m'a étonné, c'est quand Zach il fait une purification de l'endroit. D'habitude il demande à d'autres personnes, voilà, que ce soit d'autres médiums ou des personnes voilà, qui connaissent, qui font ce nettoyage spirituel. Là c'est lui qui l'a fait et du coup ça m'a vachement étonné. Malheureusement l'esprit qui est là-bas, le démon, je sais pas, ouais, je pense que c'est vraiment un démon
hyper puissant. Malheureusement, avec juste juste une bénédiction, un cleansing, ouais, je veux dire en anglais, voilà, ça n'a pas suffi. Ils l'ont dit à la fin de l'épisode qu'il y a encore l'esprit démoniaque qui est encore. Donc du coup, je pense qu'il faut, comme Isaac l'a dit, il faudra faire plusieurs nettoyages spirituels pour vraiment faire affaiblir cet esprit et qu'il puisse partir. Du coup, c'est le petit moment triste et dommage. Mais voilà, ça peut pas marcher à chaque fois. Même si les gars s'y connaissent et tout, ça marche pas comme ça, c'est très compliqué. Donc du coup, j'espère que la famille trouveront quelqu'un, voilà, que ce soit un prêtre ou même une sorcière, une bonne sorcière, ou même des enquêteurs, je sais pas, voilà, mais j'espère pour eux qu'ils vont s'en sortir parce que là, c'est chaud. Et j'espère que aussi la mauvaise sorcière, elle va bien crever. Voilà. N'hésitez pas à me dire, moi, qu'est-ce que vous en avez pensé de cet épisode. Voilà, j'aimerais vraiment savoir votre avis, si vous avez vraiment flippé, quels sont vos moments préférés. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis du coup, on se dit à plus.